Chers amis, bonjour. Nous continuerons aujourd'hui de parler du mystère de la rédemption de notre Seigneur. Toujours dans les préludes de la passion de notre Seigneur, nous passons un jour, et après le samedi chez Simon le lépreux, après l'épisode de ce vase précieux que Marie-Madeleine a cassé sur les pieds de notre Seigneur, après la décision de Judas de trahir son maître et de le vendre pour gagner de l'argent, nous arrivons au dimanche des rameaux. Les rameaux. Les rameaux, justement. Nous les appelons encore ainsi. Et même dans le langage ordinaire, en raison de cet épisode que notre Seigneur a vécu ce dimanche-là, notre Seigneur est à Béthanie, puisqu'il y a passé la nuit chez ses amis Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. Et notre Seigneur se rend à Jérusalem. Pour se rendre à Jérusalem, notre Seigneur demande à ses apôtres d'aller chercher une ânesse et un ânon. C'était déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, nous l'avons rappelé dans notre précédente vidéo. Notre Seigneur fait donc chercher l'ânesse et l'ânon pour monter dessus. Quand les apôtres ont apporté les deux animaux, notre Seigneur monte sur l'ânon et se rend à Jérusalem. Et on lui fait une entrée triomphale au point que les gens mettent spontanément leur manteau à terre et prennent des branches, des palmes d'olivier, des rameaux, et acclament notre Seigneur en disant « Hosanna au fils de David ». Cette acclamation n'est rien d'autre que la reconnaissance par tout le peuple de Jérusalem de la royauté, de la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc une acclamation solennelle, c'est un accueil triomphal que l'on fait à notre Seigneur, mais mieux que l'on fait au Messie qui entre à Jérusalem. L'ânesse sur laquelle notre Seigneur ne monte pas signifie la synagogue. L'ânon, qui n'a jamais encore reçu personne, lui, signifie l'Église qui devra porter notre Seigneur jusqu'à la fin des temps. Le symbolisme ici est très fort, chers amis. Notre Seigneur entre dans Jérusalem sur l'ânon, annonçant la nouvelle alliance avec son Église. Notre Seigneur entre donc triomphalement dans Jérusalem sous les acclamations du peuple. Et que fait-il ? Il se rend au temple. Notre Seigneur se rend au temple et, si d'un côté il entend les acclamations du peuple, de l'autre côté il entend et il voit dans les cœurs le mépris des pharisiens. D'ailleurs, certains pharisiens feront dire à notre Seigneur, « Maître, faites une réprimande à vos disciples, c'est-à-dire dites à tout ce peuple de se taire et de ne pas vous acclamer comme cela. » Et notre Seigneur a une réponse assez claire. Je vous assure que s'il se taisait, les pierres parleraient plus haut. Donc notre Seigneur avalise ce que fait le peuple et déclare bien clairement qu'il est le Messie. Notre Seigneur donc entre à Jérusalem et se rend au temple. Et là, une deuxième fois, il chasse les vendeurs qui sont dans le temple. Et on se souvient de cette première fois où notre Seigneur a chassé les vendeurs en disant « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une maison de commerce. » Notre Seigneur chasse les vendeurs, va au temple et enseigne. Là encore, cette entrée dans le temple est très significative parce que c'est en ce jour que l'on choisissait les agneaux qui allaient être immolés pour la Pâque. Alors notre Seigneur, en entrant dans le temple, se présente, en tout cas pour lui, c'est très clair, se présente comme l'agneau que l'on doit offrir, comme la victime. Et cette fois la victime qui va accomplir toutes les figures de l'Ancien Testament. Comme la victime qu'il faut choisir, et que Dieu choisit, et que Dieu le Père agrée, la victime de réparation. Donc, il y a un symbolisme très fort dans cette venue de notre Seigneur au temple. Et là encore, chers amis, dans le temple, notre Seigneur continue d'enseigner le dimanche, le lundi, le mardi saint. Ces 3 jours, notre Seigneur revient chaque jour au temple et enseigne. Et il confond à chaque fois les scribes, les pharisiens, les sadducéens. À chaque fois, il leur répond. À chaque fois, il montre que leurs arguments ne portent pas. Et à chaque fois, bonté de Dieu, il essaie d'éclairer les âmes. C'est certain. Et pourtant, ces âmes se ferment par orgueil, hélas. Il y a en même temps une grande prudence de la part de notre Seigneur, chers amis, parce que chaque soir, notre Seigneur quitte la ville et se rend à Béthanie. C'est à une demi-heure, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il se rend à Béthanie pour dormir à Béthanie. Notre Seigneur est prudent. Notre Seigneur ne veut pas mourir ni le lundi saint, ni le mardi saint,
ni le mercredi saint. Ça n'est pas encore le jour de la Pâque. Et c'est Dieu, c'est notre Seigneur qui choisit le jour où il veut mourir. Et ce ne sera pas un autre jour, une autre heure, que celui ou que celle qu'il a arrêté dans sa sagesse. Donc notre Seigneur part dimanche soir, chers amis, lundi soir, c'est le lundi saint, que nous avons dans notre calendrier liturgique. Mardi soir à Béthanie. Et mercredi saint, que fait notre Seigneur? Il reste à Béthanie. Il ne retourne pas à Jérusalem, semble-t-il. Il reste certainement pour enseigner ses apôtres, pour les réconforter. Certainement aussi pour réconforter Lazare, Marie, Marthe. Notre Seigneur reste à Béthanie. C'est probablement ce jour-là que Judas décide de quitter Béthanie et de se rendre à Jérusalem pour aller voir les grands prêtres. La décision que Judas avait prise dans son cœur quelques jours auparavant de trahir son maître, il la met à exécution. Et que fait-il? Il va voir les grands prêtres et leur dit « Je peux, moi, vous livrer le Fils de l'homme. Je le connais, je vis avec lui. Je vous le livre et je demande en retour un salaire d'argent. » Ce qui est assez incroyable, c'est que les pharisiens vont lui donner de l'argent, mais pas beaucoup d'argent. 30 deniers, ça n'était pas grand-chose. Ils ne sont pas dupes de la trahison que fait Judas. Et Judas certainement conçoit un certain remords de son péché, et il ne réclame pas plus que ces 30 pièces. Et ces 30 pièces d'argent, elles correspondent au prix que l'on donnait, qui est dans l'Ancien Testament. Prix qui était fixé par la loi mosaïque pour le rachat d'un esclave que l'on avait perdu. C'est-à-dire que quand un maître perdait son esclave, quand l'esclave avait été tué, la loi lui permettait de toucher 30 deniers, 30 pièces d'argent, qui correspondaient finalement à la compensation de la perte de cet esclave. On voit donc dans cet épisode de Judas de la trahison que notre Seigneur est déjà considéré comme un esclave. On fixera le prix de la trahison, le prix de la mort de notre Seigneur, au prix de celui d'un esclave. Un esclave meurt, on le compense de 30 pièces d'argent. Notre Seigneur, pour mourir, devra être payé à 30 pièces d'argent. C'est clair. Notre Seigneur est pris comme un simple esclave. C'est donc ce jour-là que Judas conclut son marché avec les prêtres. Et puis, rentre à Béthanie ensuite. Mercredi soir, notre Seigneur ne va pas coucher à Jérusalem. Notre Seigneur ne veut pas encore mourir. Notre Seigneur reste à Béthanie. Il passe la nuit du mercredi saint à Béthanie, et c'est le jeudi saint seulement que notre Seigneur va se rendre à Jérusalem, cette fois pour y rester et pour y mourir. Le jeudi saint au matin, notre Seigneur est à Béthanie. Il y a passé la nuit, sa dernière nuit. Notre Seigneur donc, en ce petit matin, va organiser les préparatifs de la Pâque, parce que c'est la grande fête juive et notre Seigneur va la manger. Mais cette année, c'est une Pâque spéciale. Alors pour préparer cette Pâque, notre Seigneur envoie 2 de ses disciples, Pierre et Jean. C'est d'ailleurs curieux, parce qu'en principe c'est Judas qui aurait dû être envoyé. Comme ça, les années précédentes, bah oui, Judas tient la bourse. C'est Judas qui achète, c'est Judas qui prépare, c'est Judas qui marchande, c'est Judas qui cherche. Mais là, notre Seigneur n'envoie pas Judas, parce que Judas l'a déjà vendu, et notre Seigneur veut mourir quand il le veut, pas quand Judas décidera. Alors notre Seigneur envoie Pierre et Jean. Judas lui comprend bien, se dit « Ah, c'est qu'il me cache quelque chose. » Alors il se dit « Je vais écouter ce que le Maître dit à Saint Pierre, à Saint Jean, et en fonction de ces renseignements que j'aurai, eh bien je vais aller voir les grands prêtres, et on arrête Jésus avant la Pâque. » Mais là, notre Seigneur, qui lit dans les cœurs et qui veut mourir quand il le veut, c'est-à-dire quand il l'a décidé, dit à Pierre et Jean, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Alors les deux répondent, « Où voulez-vous que nous la préparions ?» Et là, Judas tend l'oreille, il se dit, « Ah, renseignement !» Et notre Seigneur leur dit, et là c'est quand même une preuve que c'est Dieu, et Judas aurait dû réfléchir d'abord. « En entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz à celui qui est dans le logis, le Maître vous envoie dire en quel lieu mangerai-je ici la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande salle toute meublée. Faites là les préparatifs. »
Alors Judas est bien embarrassé, à moins de se rendre avec Pierre et Jean, ce qu'il ne peut pas faire sans être vu. Donc, à moins de se rendre avec Pierre et Jean, il ne peut pas savoir où sera célébrée la Pâque. Du reste, Saint Pierre et Saint Jean ne le savent pas encore, mais ils le sauront vite. Et alors Saint Pierre, Saint Jean partent seuls. Ils vont préparer la Pâque. Et ils trouvent tout comme notre Seigneur leur a annoncé. En arrivant à Jérusalem, il y a un homme et un seul, avec sa cruche. Saint Pierre, Saint Jean le suivent, et conformément à tout ce que notre Seigneur leur a dit, ils obtiennent de savoir où se trouve l'endroit où notre Seigneur va manger sa Pâque. C'est dans le Cénacle, chers amis, que ce que l'on appelle aujourd'hui le Cénacle. Le Cénacle, c'est une pièce haute, c'est-à-dire que c'est souvent le premier étage d'une maison, et bien souvent aussi, c'est une pièce qui fait tout l'étage. C'est une pièce très vaste et haute, parce qu'elle est au premier étage, dans laquelle on faisait la Pâque et on recevait pour manger. Les tables vont être disposées en U, car c'est ainsi que l'on mangeait en U. Et de chaque côté, du côté extérieur de ce U, on va placer des espèces de canapés ou de lits, parce qu'on mangeait dans ce temps sur le côté droit, me semble-t-il, un peu couché. Donc c'est ainsi que Saint Pierre, Saint Jean vont préparer la table, et puis avec la table, ils vont préparer le menu. Tout se fait donc sans la collaboration de Judas, qui lui est bien embêté et se demande où aura lieu la Pâque. Et notre Seigneur attend et se rend le soir seulement pour célébrer la Pâque à Jérusalem. Alors, chers amis, est-ce que notre Seigneur célèbre la Pâque un jour avant? Le jour chez les Juifs commençait avec l'apparition des premières étoiles la veille, ce qui est toujours encore le cas si nous comptons comme Dieu compte. En mangeant donc la Pâque le soir, notre Seigneur, peut-on dire, l'a mangé déjà le vendredi saint, après le coucher du soleil. Justement, le jour ayant disparu, le jour du jeudi saint s'étant éteint, notre Seigneur donc se rend au petit soir à Jérusalem directement au Cénacle, parce qu'il est Dieu. Il sait où est le Cénacle. Et puis a lieu la Pâque, le repas pascal. Notre Seigneur ne va pas déroger au rituel, c'est-à-dire que le repas va se dérouler selon le rituel fixé par Moïse, et notre Seigneur va l'accomplir. Mais plus que l'accomplir, notre Seigneur va ensuite le transcender, pour instituer, chers amis, les deux sacrements de l'ordre et de l'Eucharistie. Notre Seigneur donc mange la Pâque avec ses apôtres. Il arrive donc dans cette pièce haute, chacun s'installe et c'est notre Seigneur qui tient bien sûr la place principale. C'est lui qui préside, c'est lui le chef des apôtres, c'est lui le bon Dieu tout simplement. Notre Seigneur préside et alors ce repas se déroule en 3 étapes, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a 3 services. Le premier service est composé d'herbes amères que l'on sert avec des laitues sauvages et une sauce rougeâtre. Une sauce épaisse dans laquelle il y avait du vinaigre et de l'eau salée. Alors que représente ce service? Les herbes amères représentent les amertumes que le peuple hébreu a dû subir de la part des Égyptiens, parce que, souvenons-nous, dans l'Ancien Testament, la Pâque rappelle la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le jour où la servitude en Égypte a été terminée. Dieu l'ayant décidé ainsi, et le peuple hébreu a pu être délivré de cette servitude et quitter l'Égypte. Donc, il y a ce rappel d'abord de la servitude par les herbes amères, des amertumes vécues en Égypte, et les Juifs ne l'ont pas oublié, c'est certain. Et cette sauce rougeâtre rappelle la couleur des briques, me semble-t-il, et peut-être du ciment avec lequel les Hébreux, dans leur servitude en Égypte, devaient fabriquer à la solde de Pharaon. Ça, c'est le premier service. Après en avoir mangé, on buvait justement cette coupe d'amertume et on se lavait les mains. Venait ensuite le second service qui commençait par un cantique de louange, et puis ensuite, après ce cantique, on mangeait les viandes qui formaient le corps même du repas, et après ce repas, on buvait la coupe de la réjouissance. Ce service manifeste très clairement la joie qu'ont eue les Hébreux de sortir d'Égypte et de se retrouver dans les mains de Dieu, chers amis. C'est le passage de la mer Rouge et du Jourdain. La mer Rouge, lorsqu'il a fallu quitter l'Égypte, le Jourdain, lorsqu'ils ont pu entrer en Terre Sainte, après 40 années passées dans le désert. C'était le deuxième service. Puis, venait un troisième service au cours duquel on apportait des pains azimes, c'est-à-dire des pains sans levain, c'est-à-dire des pains qui n'avaient pas pu lever, des pains
espèce de galette de pain, comme on pourrait dire, et l'agneau pascal. C'est à ce moment-là, précisément, que l'on mangeait l'agneau pascal dans le troisième service. L'agneau pascal lui-même devait être mis en broche, et la broche avait une forme de croix, et puis il devait être rôti au feu. On ne le cuisait pas au bain-marie, on ne le faisait pas tremper, on le rôtissait au feu. Et on devait le consommer entièrement. Et tout ce qui n'était pas consommé devait être brûlé, et il devait disparaître entièrement. C'est ainsi que la loi le préconisait. Et les pains azim signifiaient d'une part que l'on avait quitté l'idolâtrie des Égyptiens, mais rappelait aussi le départ précipité des Hébreux, qui n'avaient pas eu le temps nécessaire pour laisser la pâte se lever. Donc voyez, chers amis, tout ce symbolisme rappelait très bien ce que Dieu avait fait miraculeusement pour les Hébreux dans l'Ancien Testament, comment il les avait délivrés de la servitude pour les conduire ensuite en Terre Sainte. Ce symbolisme est une figure dont la réalité sera réalisée le vendredi saint par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui va délivrer d'une autre servitude qu'est le péché, pour conduire dans une autre terre sainte où coule le lait et le miel, c'est le ciel qu'il nous promet, la béatitude. Mais il y a un parallèle très frappant et un rapport de figure à réalité. Notre Seigneur mange sa dernière Pâque, mais en plus, après, il réalise la vérité annoncée par les figures de l'Ancien Testament. Quand on avait mangé l'agneau, on faisait circuler la coupe de bénédiction, bénédiction de Dieu sur le peuple hébreu. Et l'on chantait ensuite un cantique de louange. Voilà donc comment se déroulait la Pâque. Voilà donc comment notre Seigneur va vouloir aussi célébrer sa dernière Pâque, c'est-à-dire prendre ses trois services. Manger des herbes amères, les tremper dans cette sauce rougeâtre, manger les viandes, manger l'agneau pascal avec ses apôtres. On le mangeait en principe les reins sains, dans l'attitude du voyageur justement, qui quitte précipitamment l'Égypte pour se rendre en Terre Sainte, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre, chers amis. Voilà donc pour la Pâque que notre Seigneur a mangé avec ses apôtres. La prochaine fois, chers amis, nous parlerons de la Sainte Seine et continuerons de parler du mystère de la rédemption. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.